Je me souviens de cette nuit comme si elle était gravée dans ma chair. La pluie tombait en rafales sur les pavés de Paris. Et j'ai vu cette silhouette recroquevillée sous un porche. Un bébé hurlant dans ses bras. Sans réfléchir. J'ai couru vers elle. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai su que ma vie venait de basculer irrémédiablement. J'étais seule ce soir-là. Comme tant d'autres. À 35 ans, je traînais mon existence dans les rues du Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des secrets inavouables. Mon nom est Louise. Et je suis une femme qui aime les femmes, une vérité qui m'a coûté ma famille. Originaire d'une lignée espagnole installée en France depuis 2 générations. Mes parents, catholiques fervents imprégnés de la passion andalouse, m'ont renié à 18 ans quand j'ai osé avouer mon amour pour une camarade de lycée. Tu es une honte pour notre sang, avait hurlé mon père. Ses yeux noirs flamboyants comme ceux d'un torero face à la bête. Ma mère, avec ses larmes théâtrales dignes d'un drame de Lorca, avait simplement tourné le dos. Ils m'ont jeté dehors, avec pour seul bagage un sac et les échos de leur malédiction. Depuis, je survivais, travaillant comme serveuse dans un café bohème, collectionnant les amours éphémères qui ne comblaient jamais le vide. Cette nuit d'automne 2024, le vent chargé d'humidité fouettait mon visage alors que je rentrais d'un rendez-vous raté avec une femme rencontrée en ligne. Elle avait fui quand j'avais mentionné mon passé. Comme si mon abandon était contagieux. J'errais, le cœur lourd, quand j'ai entendu les pleurs d'un enfant. Sous l'arche d'un immeuble haussmannien, une adolescente grelottait, serrant contre elle un nourrisson enveloppé dans une couverture miteuse. Elle avait l'air d'une fugitive, ses cheveux noirs collés par la pluie, ses yeux immenses emplis de terreur. « Aidez-moi. S'il vous plaît » a-t-elle murmuré d'une voix brisée, avec un accent qui m'a rappelé les intonations chantantes de l'Espagne. Je n'ai pas hésité. J'ai ôté mon manteau pour les couvrir tous les deux. Et je l'ai emmené chez moi. Un petit appartement mansardé au-dessus d'une librairie. Elle s'appelait Gabrielle. 16 ans à peine, non. Elle en avait 17. A-t-elle corrigé plus tard. Son bébé, un petit garçon prénommé Matteo, n'avait que 3 mois. Tandis que je préparais du thé chaud, elle s'est effondrée en sanglots. Je ne peux plus retourner là-bas, a-t-elle dit. Il me tuerait. Qui? Sa famille adoptive? Des gens rigides du sud de la France? Près de la frontière espagnole? Qui l'avait recueillie bébé mais l'avait chassée quand elle était tombée enceinte d'un garçon du village. Il disait que j'étais une pute. Une déshonorée, a-t-elle confié? Les mots jaillissant comme une plaie ouverte. Je l'ai écouté toute la nuit. Mon cœur se serrant à chaque révélation. Gabrielle avait fui avec rien d'autre que son enfant. Dormant dans les gares. Mendiant pour du lait. Son histoire résonnait en moi comme un écho de la mienne, l'abandon. La honte imposée par une société qui ne tolère pas les écarts. Mais il y avait quelque chose de plus profond. Une connexion immédiate que je ne pouvais expliquer. Ses yeux, d'un brun profond, me rappelaient ceux de ma mère. Et son prénom. Gabrielle. Comme ma grand-mère espagnole. Coïncidence? Je l'ai chassé de mon esprit. Les jours suivants, je l'ai hébergé. Je travaillais double pour subvenir à nos besoins, achetant des couches et des biberons avec mes maigres économies. Gabrielle était une âme blessée, farouche comme un animal traqué. Elle se méfiait de tout. Mais petit à petit, elle s'ouvrait.
Nous passions des soirées à parler, sous la lueur tamisée de ma lampe. Elle me racontait ses rêves brisés, elle voulait être artiste, peindre les paysages de Provence où elle avait grandi. Moi, je lui confiais mes peines, mes amours perdus. Une tendresse naissait entre nous. Pas romantique, du moins pas encore, mais protectrice. Presque maternelle. Pourtant, je sentais une attirance subtile, un frisson quand nos mains se frôlaient. Mais les conflits surgissaient vite. Gabrielle cachait des secrets. Un soir, elle a reçu un appel paniqué et s'est enfermée dans la salle de bain. J'ai entendu des bribes, non. Je ne reviendrai pas. Laissez-moi tranquille. Quand elle est sortie, ses yeux rougis. Elle a refusé d'expliquer. C'est mon passé, a-t-elle dit sèchement. Cela m'a blessée, je lui offrais tout. Et elle me repoussait. Nos disputes éclataient, chargées de cette passion espagnole qui coulait dans nos veines, du moins dans les miennes. Pourquoi me fais-tu confiance si peu, ai-je crié un jour. Elle a répondu, parce que tout le monde m'a trahi. Puis vint la première révélation. En fouillant dans ses affaires pour laver ses vêtements, j'ai trouvé un certificat de naissance. Matteo n'était pas né d'un amour adolescent banal, Gabrielle avait été violée par un oncle adoptif. L'horreur m'a submergée. Comment une enfant pouvait-elle porter un tel fardeau? Je l'ai serrée dans mes bras. Et pour la première fois, elle s'est abandonnée, ses larmes mouillant mon épaule. Ce moment a scellé notre lien, mais il a aussi semé les graines du doute. Pourquoi son histoire me touchait elle si viscéralement? Comme si elle était mienne. Les semaines passaient, et Paris nous enveloppait de son manteau hivernal. Nous marchions le long de la Seine, Matteo gazouillant dans sa poussette d'occasion. Gabrielle riait plus souvent, ses joues rosissant au froid. Une nuit, après avoir couché le bébé, nous nous sommes assises sur le balcon. Un verre de vin à la main. Louise. Tu es comme une sœur pour moi, a-t-elle murmuré. Mon cœur a bondi. Sœur? L'idée m'a troublée. Car mes sentiments évoluaient. Je la voyais différemment, belle, résiliente, avec une force qui m'attirait irrésistiblement. Était-ce de l'amour? Ou simplement la solitude qui me jouait des tours? Mais le destin complotait. Un jour, un lettre anonyme est arrivé. Gabrielle n'est pas qui elle prétend. Cherchez son vrai nom. Mon sang s'est glacé. Qui pouvait savoir? J'ai confronté Gabrielle. Et elle a nié. Les yeux fuyants. C'est un mensonge, a-t-elle hurlé. Notre première vraie dispute a éclaté. Violente comme une tempête méditerranéenne. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Et j'ai riposté que ses secrets nous détruiraient. Elle a claqué la porte, emmenant Matteo dans la nuit. J'ai passé des heures à la chercher. Le cœur en miettes, me maudissant pour ma dureté. Je l'ai retrouvée au petit matin, assise sur un banc du jardin des Tuileries, tremblante. Pardonne-moi, ai-je chuchoté. Elle s'est jetée dans mes bras. Et là, sous les premiers rayons du soleil, nos lèvres se sont effleurées. Un baiser chaste, chargé d'émotion, qui a allumé une flamme interdite. Était-ce mal? Elle était si jeune. Et moi? Marqué par la vie. Mais dans cet instant, tout semblait juste. Pourtant, les ombres persistaient.
Gabrielle m'a avoué une partie de la vérité, elle avait fui non seulement sa famille, mais aussi une enquête sociale. Il voulait lui enlever Matteo. Je ne peux pas le perdre, a-t-elle sangloté. J'ai promis de l'aider. Contactant une avocate amie. Mais au fond de moi, une voix murmurait que quelque chose clochait. Son certificat de naissance mentionnait une mère biologique inconnue, abandonnée à la naissance en 2008. 2008. L'année où j'avais 18 ans. L'année de mon propre abandon. Les doutes grandissaient, comme une intrigue shakespearienne. J'ai commencé à enquêter discrètement, visitant les archives de l'hôpital où Gabrielle était née, à Marseille. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Terrifiantes. Ma famille espagnole, avec ses traditions rigides, avait un secret enfoui. Ma mère, avant de m'avoir, avait eu une liaison. Non. Pire, j'avais moi-même un passé caché. La révélation a frappé comme un coup de poignard. En fouillant dans mes propres souvenirs, j'ai exhumé une boîte de lettres oubliées, cachée au fond d'un placard. Parmi elles, un document jauni, un acte d'abandon datant de 2008. À 18 ans, juste avant que mes parents ne me chassent, j'avais vécu un drame que j'avais enfoui au plus profond de moi. Violée par un cousin lors d'une fête familiale en Espagne, j'avais porté un enfant en secret. Mes parents, horrifiés, m'avaient forcé à accoucher anonymement et à abandonner le bébé. C'est pour ton bien, avait-il dit. Leur voix tremblante de honte. J'avais obéi. Brisé. Et enfoui ce souvenir comme une tombe. Gabrielle était née cette année-là. À Marseille, où ma famille m'avait envoyé accoucher loin des regards. Ses traits, les cheveux noirs, les yeux bruns étaient les miens, mêlés à ceux de mon agresseur. Était-ce possible? Mon cœur battait la chamade. Je l'ai observé dormir cette nuit-là. Matteo blotti contre elle. Ma fille? Et Matteo? Mon petit-fils? L'idée me terrifiait et m'exaltait à la fois. Comment lui dire? Cela expliquerait notre connexion immédiate. Cette attirance protectrice qui frôlait l'interdit. Mais le secret pesait comme un fardeau. Je décidai de vérifier. J'empruntai de l'argent pour un test ADN discret, prélevant un cheveu de Gabrielle pendant son sommeil. Les jours d'attente furent un supplice, emplis de doutes et de remords. Gabrielle sentait ma distance, nos conversations se faisaient tendues. Qu'est-ce qui ne va pas? Louise, demandait-elle. Ses yeux scrutateurs. Je mentais, prétextant le travail. En réalité, je luttais contre mes sentiments naissants. Ce baiser au jardin avait éveillé en moi un amour confus, mêlé de culpabilité. Elle était si jeune, si vulnérable et maintenant, potentiellement ma chair. Le résultat arriva par mail, 99,9% de correspondance. Gabrielle était ma fille. Le monde s'effondra. Comment mes parents avaient-ils pu me cacher cela? Et elle, adoptée par une famille près de la frontière, avait reproduit le cycle de la violence. La rage m'envahit. Une fureur espagnole, passionnée. J'appelai ma mère. Après des années de silence. Comment as-tu pu, hurlai-je au téléphone. Elle pleura. Avouant tout, ils avaient suivi Gabrielle de loin. Mais quand elle avait fui, ils avaient perdu sa trace.
Nous pensions que c'était mieux, sanglota-t-elle. Mieux? Pour qui? Je confrontai Gabriel le soir même. Assise à la table de la cuisine, sous la lumière crue, je lui tendis le document. Lis ça. Ses mains tremblèrent. Au fur et à mesure, son visage blêmit. Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Puis, un cri déchirant, tu es ma mère? Les larmes jaillirent. Un torrent de douleur. Elle se leva, renversant sa chaise. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as laissé à ces monstres. Ces accusations me transpercèrent. Je tentais de m'expliquer le viol, la pression familiale, ma jeunesse, mais elle n'entendait rien. Tu es comme eux. Une lâche, hurla-t-elle, empoignant Matteo et courant vers la porte. Je la rattrapai dans l'escalier. Attends. Laisse-moi t'expliquer. Nous nous affrontâmes. Les mots fusant comme des poignards. Elle me reprocha mon abandon. Je lui reprochai ses secrets. C'était un chaos émotionnel, digne d'un mélodrame andalou, où la passion l'emporte sur la raison. Finalement, épuisés, nous nous effondrâmes en pleurs. Je t'aime, avouai-je. Pas comme une mère absente, mais comme... Je ne sais pas. Elle leva les yeux. Surprise. Notre lien était tordu, mêlé d'inceste émotionnel, mais pur dans sa vulnérabilité. Les jours suivants furent un tourbillon. Gabrielle oscillait entre rage et besoin. Elle me repoussait, puis revenait, cherchant du réconfort. Nos discussions étaient intenses, explorant les abysses de nos âmes. J'ai toujours senti un vide, confia-t-elle un soir. Comme si une partie de moi manquait. Moi aussi. Et Matteo, innocent, devenait le pont entre nous. Je le berçais, sentant pour la première fois un amour grand maternel. Mais les conflits externes surgissaient. La famille adoptive de Gabriel, alertée par l'enquête sociale, nous traqua. Un après-midi, 2 agents se présentèrent à ma porte. Nous venons pour l'enfant, dirent-ils froidement. Gabriel paniqua, se cachant avec Matteo. Je les affrontai, arguant de mes droits nouvellement découverts. Elle est ma fille, criai-je. Ils exigèrent des preuves, menaçant de saisie. Ce fut une bataille légale acharnée. Avec des avocats, des tests, des audiences. Mes parents, contactés, nièrent d'abord, puis avouèrent sous pression. Leur trahison me blessa à nouveau, ils avaient su pour Gabriel et n'avaient rien dit. Au milieu de ce chaos, mes sentiments pour Gabriel évoluaient. Ce n'était pas de l'amour romantique au sens charnel, non. C'était plus profond. Un mélange de maternité et d'affection sororale. Mais la société nous jugeait. Des amis, apprenant la vérité, s'éloignèrent, murmurant « c'est malsain ». Même dans le Marais, havre de tolérance, les regards pesaient. Gabrielle, elle, luttait avec son identité. Si tu es ma mère, comment puis-je t'aimer comme une amie, se tourmentait-elle. Un soir, après une audience épuisante, nous nous promenâmes dans Montmartre. Les lumières de la ville scintillaient, et Gabriel posa sa tête sur mon épaule.
Merci de m'avoir sauvé, murmura-t-elle. Ce moment de paix fut brisé par un appel, mes parents voulaient nous voir. Pour réparer, disait-il. Gabriel refusa d'abord. Mais je l'encourageai. Confrontons-les ensemble. La rencontre eut lieu dans un café près de la gare du Nord. Mes parents, vieillis, les traits marqués par le regret, s'assirent en face de nous. Ma mère, avec son châle espagnol, pleura en voyant Gabriel. Mi hija. Nieta, balbutia-t-elle, mélangeant les langues. Mon père, stoïque, s'excusa, nous avons été aveuglés par la tradition. Mais Gabriel explosa, vous m'avez laissé souffrir. Et Matteo? La discussion vira au drame. Accusations volant de part et d'autre. Finalement, un fragile pardon émergea, teinté de larmes. Pourtant, une nouvelle trahison guettait. J'appris que mes parents avaient contacté les services sociaux pour m'aider. Mais en réalité pour reprendre Matteo, le considérant comme une tâche sur l'honneur familial. Il doit être élevé correctement, avait dit mon père. La fureur de Gabriel fut terrible. Ils ne changeront jamais, cria-t-elle. Nous rompîmes tout contact, unissant nos forces contre eux. Au fil des mois, notre lien se solidifia. Gabriel commença des études d'art, soutenu par une bourse que j'obtins. Matteo grandissait, ses rires remplissant l'appartement. Mes sentiments s'apaisèrent en une affection pure, maternelle. Mais un doute persistait, pouvais-je aimer une femme sans que cela interfère? Une rencontre fortuite avec une artiste, Sophie, raviva ma vie sentimentale. Gabriel l'accepta, avec une pointe de jalousie qu'elle masqua. Le climax approchait. Lors d'une audience finale, le juge statua, custodie à Gabriel, avec mon soutien légal comme grand-mère. Mais Gabriel, ému, déclara, Louise n'est pas seulement ma mère, elle est mon sauveur. Les larmes coulèrent dans la salle. Pourtant, la paix fut éphémère. Quelques semaines après le verdict, Gabriel disparut. Je rentrai du travail pour trouver l'appartement vide. Un mot sur la table, je dois partir. Pardon. Mon cœur se brisa. Où était-elle allée? Avec Matteo? La panique m'envahit. J'appelai la police. Fouillai les rues. Contactai Sophie pour du soutien. Mais rien. Des jours d'angoisse. Hanté par l'idée qu'elle m'avait abandonné comme je l'avais fait autrefois. Enfin. Un indice, un ticket de train pour l'Espagne. Trouvé dans ses affaires. Séville. Le berceau de ma famille. Pourquoi? Je pris le premier vol. Le cœur battant. Arrivé là-bas, sous le soleil andalou, je me rendis à la maison familiale. Une vieille hacienda aux murs blancs. Mes parents nièrent d'abord, mais leurs yeux les trahirent. Elle est venue nous voir, avoua ma mère. Elle voulait comprendre ses racines. Je la trouvai dans le jardin, assise sous un oranger. Matteo jouant à ses pieds. Gabriel, criai-je. Elle se leva, les yeux emplis de larmes. Je devais affronter ça seule, expliqua-t-elle. Pour briser le cycle. Elle avait confronté mes parents, exigeant la vérité sur mon viol, sur l'abandon. Ils m'ont tout dit, murmura-t-elle. Et j'ai pardonné. Un peu.
Notre réunion fut un torrent d'émotions. Nous pleurâmes. Nous disputâmes. Nous embrassâmes. Ne me quitte plus, suppliai-je. Elle promit. Et nous rentrâmes en France ensemble. Plus forte. Mais ce voyage révéla une nouvelle couche, Gabrielle luttait avec son orientation. J'aime les garçons. Mais. Toi. C'est différent, confia-t-elle. Cela ajouta de la complexité. Mais nous choisîmes de l'ignorer, privilégiant notre lien familial. De retour à Paris, la vie reprit, teintée de joie. Gabrielle exposa ses peintures dans une galerie du Marais. Des toiles vibrantes de couleurs espagnoles, dépeignant notre histoire. Moi. Je trouvais la paix avec Sophie. Une relation stable qui comblait mon cœur. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient. Un jour, l'oncle adoptif de Gabrielle, l'agresseur, réapparut, réclamant des droits sur Matteo. C'est mon sang, hurla-t-il au tribunal. La bataille fut féroce. Un drame judiciaire chargé de passion. Témoignages émouvants. Révélations choc. Gabrielle, courageuse, raconta son calvaire, me tenant la main. Mes parents, repentants, témoignèrent contre lui. Le juge le condamna, nous accordant la protection. Ce fut une victoire, mais amère, ravivant les plaies. Au milieu de cela, mes sentiments pour Gabrielle s'affinèrent. Ce n'était pas de l'amour romantique, mais une connexion profonde, sororale et maternelle. Nous en parlâmes ouvertement. Un soir sur les toits de Paris. Tu es ma famille, dit-elle. Et plus. Nous acceptâmes l'ambiguïté, la transformant en force. Mais un twist inattendu surgit. En triant des papiers familiaux, je découvris une lettre de ma grand-mère espagnole, elle avait eu une fille illégitime. Abandonnée elle aussi. Ma mère n'était pas ma mère biologique? Non. C'était plus tordu, Gabrielle n'était pas seulement ma fille, mais porteuse d'un héritage plus large. Cela ajouta de la profondeur, nous reliant à une lignée de femmes blessées. Les conflits intérieurs culminèrent lors d'une fête familiale improvisée. Mes parents vinrent à Paris, tentant une réconciliation. La soirée vira au chaos, accusations, pleurs, rires forcés. Gabrielle explosa, vous avez détruit des vies par orgueil. Mon père. Brisé. S'agenouilla, pardonnâme. Ce fut un moment cathartique, où la passion espagnole rencontra la rationalité française. Finalement, nous forgions une nouvelle famille. Matteo grandit entouré d'amour, ignorant les tempêtes passées. Gabrielle trouva un compagnon, un artiste doux, et je vis en elle une femme épanouie. Moi, avec Sophie, je redécouvris la joie. Pourtant, les cicatrices restaient, rappelant que l'amour est un combat. Un soir, sous les étoiles, Gabrielle me dit, sans toi, je serais perdue. Je répondis, et sans toi, je n'aurais pas retrouvé mon âme. Notre histoire, riche de drames, se muait en testament d'humanité. Les mois suivants apportèrent une sérénité fragile. Paris, avec ses saisons changeantes, devint le cadre de notre renaissance.
Gabrielle s'inscrivit à l'école des beaux-arts. Ses toiles capturant l'essence de notre lien des tourbillons de rouge et d'or, évoquant la passion andalouse. Matteo, maintenant un bambin rieur, prononça son premier mot, maman adressé à nous deux. Indistinctement. Cela nous fit rire et pleurer. Mais les vieux démons ressurgissaient. Sophie, sentant ma connexion avec Gabrielle, devint jalouse. C'est malsain, murmura-t-elle un soir. Elle est ta fille. Mais tu la regardes comme. Je nie, et. Mais au fond. Elle avait raison. Mes sentiments étaient un labyrinthe, mêlant maternité et admiration. Une dispute éclata, Sophie partit, me laissant seule avec mes doutes. Peut-être que je ne mérite pas l'amour, pensais-je. Gabrielle, apprenant cela, me confronta. Ne la laisse pas partir à cause de moi. Nous parlâmes des heures, explorant les abysses de nos cœurs. Je t'aime. Louise avoua-t-elle. Mais pas comme une amante. Comme une sauveuse. Une mère. Une sœur. Ces mots apaisèrent mon tourment. Je rappelai Sophie, expliquant tout. Elle revint, et nous trouvâmes un équilibre. Pourtant, un nouveau conflit surgit, mes parents, repentants, insistèrent pour voir Matteo. C'est notre sang, plaidèrent-ils. Gabrielle refusa, craignant leur influence toxique. Ils nous ont brisés, cria-t-elle. Je me retrouvai au milieu, déchirée entre loyauté filiale et protection. Une décision difficile, je coupai les ponts définitivement. Pour notre bien, dis-je à ma mère au téléphone. Les larmes aux yeux. Ce fut un adieu poignant, chargé de regrets. La vie continua, avec ses hauts et bas. Gabrielle rencontra des obstacles dans ses études, doutant de son talent. Et si je ne suis bonne à rien, se lamentait-elle. Je la soutins, rappelant sa résilience. Un jour, elle vendit sa première toile, un portrait de moi tenant Matteo symbolique, émouvant. La galerie bourdonnait de compliments, et pour la première fois, elle rayonna de fierté. Mais le destin frappa à nouveau. Un accident, Matteo, jouant dans le parc, tomba et se blessa légèrement. À l'hôpital, les médecins découvrirent une anomalie génétique héritée de notre lignée espagnole. Cela raviva les secrets, ma famille avait caché des maladies héréditaires. Gabrielle explosa de rage, encore des mensonges. Nous affrontâmes cela ensemble, consultant des spécialistes. Heureusement, traitable. Mais cela approfondit notre lien, nous rendant plus unis. Au fil du temps, Gabrielle explora son identité LGBT. Peut-être que je suis bi, confia-t-elle un soir. Cela m'émut, rappelant mes propres luttes. Nous assistâmes à la Pride ensemble. Matteo sur mes épaules. Drapeau arc-en-ciel flottant. Ce fut un moment de libération, où nos histoires se fondirent dans la tolérance parisienne. Pourtant, une trahison inattendue, Sophie, jalouse, contacta les services sociaux anonymement, alléguant une relation inappropriée. L'enquête reprit, nous plongeant dans le désespoir. Comment as-tu pu, hurlai-je à Sophie. Elle pleura, j'avais peur de te perdre. Gabrielle, furieuse,
me soutint, nous sommes une famille. Pas un scandale. L'enquête innocenta. Mais la blessure resta. Sophie partit pour de bon. Seule à nouveau. Nous reconstruisîmes. Gabriel trouva l'amour avec une femme. Une musicienne nommée Elena. D'origine espagnole. Je les vis s'épanouir. Avec une pointe de mélancolie. Tu mérites le bonheur, me dit-elle. Le climax émotionnel vint lors d'un voyage en Espagne. Nous retournâmes à Séville, confrontant les fantômes. Dans la cathédrale, Gabriel pria pour le pardon. Pour eux, pour nous, ce fut cathartique, libérateur. De retour, notre vie s'équilibra. Matteo entra à l'école. Gabriel exposa internationalement. Moi, je écrivis un mémoire. Catharsis de nos drames. Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs. À 40 ans, je regardais Gabrielle, maintenant une femme de 22 ans, épanouie avec Elena et Matteo. 7 ans. Un garçon vif aux yeux curieux. Notre appartement s'était agrandi en une maison à Montreuil. Havre de paix. Mais les conflits n'avaient pas disparu. Un jour, mes parents, malades, nous contactèrent. Venez. S'il vous plaît. Gabriel hésita. Mais Matteo insista, je veux connaître mes grands-parents. Nous y allâmes. Un voyage chargé d'appréhension. À l'hôpital, mon père, affaibli, s'excusa sincèrement, j'ai été un fou. Ma mère, tenant ma main, murmura, je t'aime. Miija. Gabriel, touché, pardonna. Ce fut une réconciliation humaine, imparfaite mais réelle. Pourtant, une dernière révélation, mon père avoua que le viol n'était pas isolé, la famille avait couvert d'autres abus. Cela nous unit dans une quête de justice, portant plainte collective. Le procès fut un drame public, exposant les ombres d'une culture patriarcale. Nous gagnâmes, apportant closure. Dans cette tourmente, mes sentiments trouvèrent résolution. J'acceptai mon rôle, mère, mentor, ami. Gabriel m'embrassa, tu es tout pour moi. Le dénouement vint doucement. Matteo, adolescent, apprit notre histoire. Vous êtes des héroïnes, dit-il. Gabriel, marié à Elena, adopta un enfant, perpétuant l'amour. Moi, je trouvai une compagne, une libraire nommée Marie, avec qui je vieillis sereinement. Notre famille, atypique, devint un symbole de résilience. 1. Cette nuit pluvieuse fut le début d'une odyssée. Abandonnée, j'avais sauvé une adolescente et un bébé, ignorant le lien de sang. Les drames, trahisons, nous avaient forgés. Aujourd'hui, sous le ciel de Paris, je sais, l'amour triomphe, humain et profond.